Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ce deuxième jour dans cette série de vidéos 10 jours, 10 projets avec des enveloppes de récupération. Donc pour ce deuxième jour, je vais vous proposer une deuxième idée pour que vous puissiez utiliser vos enveloppes de récupération. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une enveloppe comme celle-ci, donc avec une fenêtre. Je vais tout simplement commencer par déstructurer mon enveloppe en venant tout simplement décoller les bords. Donc vous avez les deux bords ici qui sont collés et on va tout simplement délicatement venir les décoller en essayant de ne pas déchirer l'enveloppe. Donc je vais commencer ici par le premier côté et je vais également faire la même chose de ce côté-ci. Une fois que mon enveloppe est déstructurée, donc une fois que je l'ai ouverte, je vais tout simplement la remonter pour pouvoir bénéficier de la décoration intérieure sans devoir forcément donc coller du papier pour la décorer. Vous pouvez bien sûr passer cette étape et passer directement à l'étape de décoration. Donc je vais tout simplement remonter mon enveloppe en venant rabattre ici les bords comme ceci. Je vais utiliser de la colle en bâton pour venir la recoller. Donc je vais mettre de la colle sur mes bords et je vais donc venir refermer tout simplement mon enveloppe. Voilà donc ce que vous allez obtenir. Donc votre enveloppe est de nouveau remontée et vous avez donc la décoration intérieure qui se retrouve à l'extérieur. Je vais prendre mon enveloppe dans ce sens-ci et comme vous pouvez voir, j'ai ici l'ouverture. Donc ce que je vais venir faire, c'est venir refermer cette ouverture en utilisant du masking tape. Je vais utiliser du masking tape assez large. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir donc du masking tape aussi large, vous pouvez très bien utiliser une bande de papier. Donc, moi, mes chutes de masking tape, je les récupère et je les colle tout simplement sur un morceau de plastique pour pouvoir les réutiliser plus tard. Donc ici, j'ai ce morceau-ci. Je vais regarder s'il est assez long. Oui, super. Donc, comme il est assez long, je vais venir le coller ici sur le côté pour pouvoir fermer mon enveloppe. Donc, je vais calculer pour pouvoir recouvrir donc la bande blanche que j'ai ici. Et j'ai à peu près, j'ai à peu près 2 cm. Donc, je vais prendre mon masking tape. Je vais poser mon enveloppe comme ça. Et je vais coller mon masking tape tout le long de mon enveloppe pour pouvoir la refermer. Je vais donc coller mon masking tape à peu près 2 cm pour pouvoir cacher donc l'intérieur de l'enveloppe ici. Donc j'ai mon masking tape ici qui fait combien de large? Donc attendez que je regarde. J'ai à peu près 4 cm et demi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon masking tape de façon à ce qu'il soit collé à moitié. Comme ça, la deuxième partie, je vais pouvoir la coller de l'autre côté également. Si votre masking tape ne colle pas bien, donc comme ça a été le cas pour moi, n'hésitez pas à remettre de la colle. Maintenant donc, j'ai mon enveloppe qui est fermée sur ces deux côtés ainsi que dans le bas et il me reste donc ici mon ouverture en haut de mon enveloppe. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir égaliser l'arrière de mon enveloppe. Donc comme je suis venu décoller les bords, eh bien il me reste un petit morceau blanc ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper donc le petit morceau blanc que j'ai ici en haut de mon enveloppe, qui se trouve, donc j'ai ma fenêtre ici, je vais couper le haut ici. Donc je vais couper la partie donc que je n'ai pas besoin, du côté où mon ouverture, du côté où mon enveloppe est ouverte. Donc, je place correctement mon enveloppe. Moi ici, je vais venir couper à peu près, non pas à peu près, je vais venir couper 1 cm. Donc pour ça, je me sers de mon cutter et je vais enlever donc ce centimètre. Voilà, comme ça, j'ai directement la décoration de mon enveloppe. Je reprends donc mon enveloppe
côté fenêtre. Je vais venir la retourner pour pouvoir avoir l'ouverture de mon enveloppe vers moi. Je vais placer donc ici sur mon tapis de mesure, je vais placer le bas de mon enveloppe sur une ligne droite pour pouvoir me créer un repère. Donc, une fois que mon enveloppe est correctement positionnée, je vais venir créer un rabat en venant tout simplement replier mon enveloppe et je vais laisser à partir de la fenêtre à peu près 1,5 cm et ensuite, eh bien, je vais venir plier. Une fois que mon rabat est créé, je vais tout simplement venir couper ici sur le côté et je vais également couper tout le long ici de ma pliure. Alors, je ne vais couper, je vais vous montrer, je ne vais pas couper cette partie-ci. Je vais uniquement couper cette partie-là. Une fois que vous avez coupé, eh bien, pour pouvoir venir fortifier ici mon rabat, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement le coller. Donc, je prends ma colle en bâton et je vais venir donc recoller la partie que j'ai découpée sur le deuxième morceau de rabat. Je vais comme ça pouvoir venir créer l'ouverture de mon enveloppe. Je vais décorer le bord de ma fenêtre pour la faire mieux ressortir. Pour ça, je vais tout simplement utiliser donc ici les tampons bord et je vais utiliser celui-ci qui représente une couture. Si vous n'avez pas de tampon pour venir décorer le tour donc ici de votre fenêtre, vous pouvez très bien faire votre encadrement avec des feuilles de décoration en papier scrap. Vous pouvez également utiliser un dies donc pour faire vos découpes si vous avez un dies qui est assez grand. Maintenant, si vous n'avez pas de dies, eh bien vous pouvez toujours utiliser du masking tape très fin pour venir faire ressortir le tour de votre fenêtre. Pour la suite de la décoration, je vais utiliser quelques étiquettes donc que j'ai fait moi-même, que je vais venir placer juste ici. Et je vais également utiliser donc ce genre d'embellissement. Donc c'est tout simplement des embellissements transparents autocollants. Alors petite astuce pour venir les décoller, vous allez coller à l'arrière. Donc quand vous le retournez, vous allez voir cette face-ci, elle brille. Quand vous regardez de ce côté-ci, vous voyez le dessin de votre fleur qui ressort. Donc vous savez qu'ici c'est l'arrière parce que ça brille. On met un morceau de papier collant, on vient bien frotter, comme ça. On prend le papier collant et on vient hop, tout simplement tirer pour pouvoir décoller notre stickers. Donc, je le décolle et je vais placer ma fleur derrière mon étiquette. Donc, mon étiquette, je viens la placer juste ici et je vais placer ma fleur comme ça ici, juste derrière. Et je viens coller. Et pour coller mon étiquette, je vais utiliser de la colle liquide. Pour terminer la décoration de mon enveloppe, je vais cette fois-ci utiliser les stickers transparents que j'ai fait moi-même. Donc si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien ici juste en haut de votre écran. Et je vais utiliser une fleur. Donc je prends mon stickers et je vais tout simplement dans un premier temps, avant donc de venir le coller, je vais tout simplement venir détourer en venant découper tout le tour de mon tampon. J'ai découpé mon stickers en laissant quelques millimètres donc tout autour de mon tamponnage. Ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement mettre un coup de cutter à l'arrière pour pouvoir le récupérer. Donc hop, j'enlève comme ça le papier et je vais venir coller donc mon stickers autocollant juste ici. Pour décorer le haut de mon enveloppe, je vais également utiliser donc les stickers autocollants que j'ai réalisés moi-même. Je vais utiliser ce sticker-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper un morceau ici. Et je vais venir également couper un petit morceau ici en haut. Voilà.
Je vais également mettre un petit coup de cutter à l'arrière, délicatement, pour pouvoir enlever le papier. Et je vais tout simplement donc venir le centrer pour le coller. Je vais le prendre dans ce sens-ci. Je vais venir coller mon sticker ici au centre. Encore une fois, si vous n'avez pas de stickers autocollants, vous pouvez très bien utiliser, pourquoi pas, vos découpes. Pour terminer la décoration de mon enveloppe, je pourrais par exemple venir arrondir les bords et on peut également venir les ancrer. Personnellement, moi je vais laisser comme ça. J'avais commencé à l'arrière de l'enveloppe la décoration et ensuite je me suis dit que en fait dans mon junk journal je n'avais pas besoin en fait de décorer l'arrière parce que je vais la coller. Alors dans votre junk vous pouvez coller cette enveloppe directement, donc vous mettez de la colle sur la totalité à l'arrière et vous venez coller votre enveloppe. Vous pouvez également mettre de la colle en U comme ceci pour avoir ici une pochette supplémentaire. Vous pouvez encore mettre votre colle comme ça en C pour avoir soit une pochette de ce côté-ci, soit une pochette de ce côté-ci. Alors, ensuite, vous pouvez aussi venir découper ici un demi-cercle pour pouvoir récupérer plus facilement la carte que vous allez venir mettre à l'intérieur de votre enveloppe. Alors, pour terminer donc la décoration de mon enveloppe, je vais venir mettre ici un petit embellissement pour que ici ma fermeture, enfin que mon enveloppe reste bien fermée. Pour ça, je vais utiliser comme ça des petites pinces à chignon que j'ai altérées. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Si vous l'avez manqué, je vous mets le lien ici, juste en haut de votre écran. Je vais utiliser cette petite pince-ci que je vais tout simplement venir mettre juste ici. Et voilà, j'ai mon enveloppe qui est terminée. Voilà donc une deuxième idée donc pour utiliser vos enveloppes de récupération. Laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve demain pour une nouvelle idée d'utilisation de vos enveloppes de récupération. Prenez bien soin de vous. Bisous!